Salut les gars, on est parti pour tester la méthode Jubai, la rota Jubai à 200%. Je vous l'avais promis, suite au test des deux LR et de leur team, je vous ai promis qu'on allait tester la rota Jubai entre autres, parmi d'autres choses, hein, mais on allait tester la rota Jubai à 200%. Bah on est parti en Extreme Battle Road Divin. Donc on est en 200% vu qu'on est en double SSJ God. Avec une team divin, alors voilà, pareil, un Vegeta, la rota, en fait la rota Vegeta ne sera pas en 200%. Ça sera 170%, ce qui sera déjà bien suffisant vu les personnages. Sachant que moi à présent, Vegeta Blue Wing, c'est que je l'ai à 100%, les indices. Donc bon. Puis Vegeta qui lui aussi sera du coup en 200%. C'est un Kamehameha. Donc on est parti. Super, la rota Jubai qui n'est pas du tout mise en place, mais tant pis. Hein. Alors, excusez-moi si je touche un peu dans la vidéo, c'est normal. Alors, du coup. Ah bah oui, effectivement. C'est parti. Bon, vous vous rappelez pas trop, hein, pas trop de lien de ki entre ces LR là, mais c'est pas grave. Vu qu'on est tranquille pour le LR End et que le LR Tech, le kit est tellement violent, on est tranquille là-dessus. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que donne un LR des 7 ans, hein, entre autres, parce que de toute façon les deux c'est la même chose, c'est le même principe. On montre un peu ce que ça donne, hein, et l'utilité de la garde le premier tour, hein, ça c'est super fort. Ça va pas mal. Hop, peut-être mon 7. Jubai ici qui va stacker. Alors, et pour stacker convenablement, on va mettre le petit item, hein, vous le savez. C'est comme ça que fonctionne la méthode. Hop, c'est parti. Bah super, on peut monter ensuite. $1 million de valeur Vegeta. Hop, les Jobuzet Player qu'on va pouvoir voir aussi un peu en 200%, c'est quand même vachement bon. La gagne c'est quand même vachement très bon. La gagne de finir à lui seul. Bon, tant pis. Pour le pro, alors ce qui est dommage c'est que du coup bah, pour le premier boss on ne pourra pas vraiment voir la rota de Jubai, mais bon, en même temps on voit les rotas qu'on a eu. Petit à petit on va peut-être pouvoir l'avoir aussi. Le retour de la garde qui va comme d'habitude nous mettre super bien. À la fin, je suis pas serein, moi. Je suis pas serein du tout. Avec Ibi. Non.
Incroyable. 5 millions 3. Ça c'est ce qu'on appelle mid-life un perso. Et on va peut-être le finir, je suis pas certain, mais on va peut-être le finir. On finit. Cette team va quand même très vite, hein. Pour la retraite Dubaï, c'est pas ce qu'il y a de plus convenable, parce qu'en fait les persos à côté détruisent déjà le Battle Road en fait. Hein. J'aimerais quand même bien avoir des doublons sur le LR du coup le tableau endurance, ce serait super. Ça va faire mal ça, hein. J'ai bien fait l'item, hein. Ça va faire quand même très mal. Pas dans ce que l'on fait ça. Hop. Oh, rien que ça. Ah bah oui, on est sans item en même temps. Il fait quand même très mal Dubaï, hein. Là on parle pas d'active skill, on va y faire des frappes très fort. Hein. En 200% c'est quand même mieux. Ah, je vais dire ça quand même pour pas mal de personnages, hein, forcément, mais c'est vraiment mieux. Quoi. Ah, putain. Surtout pour une unité comme lui qui était vraiment très limite, bah du coup ces 200% le rendent viable quand même assez. Hein. 5 millions 5. Bon, on pourra pas tempo un retour. C'est dommage. Mais par contre, ici on va peut-être quand même tenter de tempo pour quand même l'avoir à l'œuvre. Hein, parce que l'idée c'est comme ça. On va tenter. On va tenter de tempo. Je pense qu'on peut le faire. On a encore les items pour. Hop. Allez, bougez-vous là. Bon, Kirozu va sûrement déjà nous quitter. Hop. J'ai bloqué le carré comme toujours en faisant 0 speed supplémentaire. Et pourtant ça suffit quand même pour prendre 0 à la deuxième tactique. Je dis ça, je dis rien. C'est dommage. Oh, on va prendre la pâtée hein, sur ce tour. Je dis même pas ça pour Dubaï, je dis ça surtout pour Goku Vegetalu. Si Tenchen respect. On va y aller mollo.
J'espère vraiment que ça va pas respirer, mais je sens qu'il va respirer. Et ça va tourner au désastre. On a quasiment 304 PV. Et il se fait pas, heureusement. C'est dommage qu'on n'ait pas un dragon. Ça aurait été parfait là. Ouais, bon là par contre, Tension on s'en fout un peu. Mais ici on a encore un item de réduc. Bon, quand on voit les persos qu'il y a, on devrait être plutôt tranquille, même si c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la garde là pour le coup. Donc, moi ça me demande quand même de, au cas où, rendre le truc safe. Hein. Sachant que on va tout avoir à la prochaine rota. Donc on va juste faire assez pour détruire Tenchi Han et le reste, on va faire en sorte que ça reste pour le prochain tour. Et le final. Oui. Parce que je peux vous garantir que Jubai, prochaine apparition avec beaucoup de WLR, il va plus rester grand chose. Ah oui, ok. T'aurais dû la fermer, toi. Tu vois, les états là, pour le coup, t'aurais vraiment dû peut-être la fermer. En vrai, ça change pas grand chose. C'est juste quand même très cool. Ah bah, c'est les codes de chasse, ça se change. Bon, tant pis. Et donc là ça nous donne, alors ouais j'avais déjà un petit peu testé Jubai en 200% comme déjà en off quand c'était sorti. Pour les valeurs on est quand même sur du 150k défense stacké. Alors, il n'est pas totalement stacké encore, vous l'avez vu, mais voilà, il est à 150k def, son support en plus, rien. Donc c'est tout juste viable, mais c'est quand même à noter. Hein, voilà, 150k def au maximum. Et par contre pour ce qui est de l'attaque c'est complètement énervé, hein, évidemment par contre. Bah let's go. On va finir ça en beauté. Hop. Bon, ça c'est fait. Alors, je vais quand même revenir sur la méthode Jubai, qu'on n'aura pas vu tant que ça malheureusement dans ce test. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir si je le souhaite. Même si c'est pas spécialement ce qui est le plus intéressant à faire avec ces LR là en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment juste du pur plaisir et du plus, hein, pour revenir sur certains personnages. Maintenant, quand même, pour revenir sur la logique de la méthode Jubai, si ceux qui débarquent la découvre. L'idée étant de, au mieux, je sais bien au mieux, d'avoir Jubai avec son LR directement, Goku Vegetable LR, d'avoir les deux ensemble, parce que c'est la rota Jubai, c'est pas seulement le personnage, c'est la rota. D'avoir les deux ensemble, de stacker Jubai à sa première apparition un maximum, donc ça demande à mettre, comme vous l'avez vu, je le faisais à chaque fois, un petit Air Dragon ou un Whis. En faisant ça, normalement, de manière safe, vous pouvez prendre les attaques, vous pouvez les tanker, même sur du extrême. Alors, parfois c'est limite, hein. Je conçois que parfois ça peut être très limite, parfois vraiment vous n'avez pas de chance. Mais ça peut se tenter. Moi je sais que j'ai fait tous les extrêmes, Battle Road, tous les Battle Road possibles et imaginables avec cette méthode. Je les ai tous remplis avec, pas autrement, je les ai tous avec ça, tous avec la méthode Jubai. En le stackant ce premier tour, lui, bah normalement, comme vu que c'est des items qui tiennent 2 tours, bah le prochain tour, ce tour-là et ce prochain tour, vous avez quand même assez pris de dégâts, juste assez, parce que ça frappe quand même très fort, hein, surtout les extrêmes. Bah normalement, vous avez pris assez de dégâts pour être en dessous de 50% PV. Arrivé troisième tour, donc deuxième apparition de Jubai, un maximum stacké
avec une spé et puis le passif, globalement bien stacké, et bah là vous pouvez envoyer la sauce, hein, vous pouvez envoyer le Genki Dama. Et je rappelle quand même une spécificité que beaucoup de gens oublient, qui commence à être vieux, il faut 3 persos représentant l'univers 7. Donc c'est pour ça que les Vegeta Blue sont indéniablement cruciaux dans cette team, sinon tu peux littéralement pas faire le Genki Dama, ce qui est très con. Ça perd tout l'intérêt de ramener Jubai dans ce cas-là. Et vu que les Vegeta sont, enfin, restent même en 70%, restent des monstres absolus dans cette team, vous l'aurez vu, bah c'est aussi bon, c'est aussi worth de les rentrer. La seule unité qui pourrait changer à l'avenir, c'est à la place de Vegetable Blue End, c'est de ramener Godkutek quand il sera ZTUR. Moi c'est la seule unité que je vois qui puisse être ramenée à la place de Vegetable Blue End, qui parfois peut vraiment rien foutre et vous mettre en danger. Parce que Vegetable Blue il suffit que c'est un sans item qui fasse 0 spé limite, et vous prenez des spé, vous êtes mort. Voilà, donc Vegetable Blue c'est du tout ou rien dans Battle Road extrême, parce que ça frappe très fort. Et vu que la réduction ne marche avec lui qu'en auto, vous le savez, bah l'SP il les prend vraiment quoi. Donc faut éviter, même s'il est en 200%, vous l'avez vu, hein, mais même s'il est en 200%, faites attention. S'il y a une unité que vous voulez préconiser au niveau des dégâts, prenez Végétaux. Si vous voulez préconiser la tankiness, bah prenez Godku. Hein, blocage de SP, réduction et compagnie quoi. Puis même, il fait aussi très bien le taf en ZT au niveau des dégâts. Donc vraiment, moi, Godku Tech absolument. D'ailleurs, c'est aussi une des unités qui marche le mieux en termes de link set avec Jubai puissance, hein, entre autres. C'est-à-dire en termes de link set, Godkutek c'est vraiment un dieu dans cette team, hein, parce que lien 10, il y a énormément d'attaques qui rentrent en ligne chez les unités divins, c'est les unités Sejigon et Sejibou. Il y a énormément d'attaques dans le lien 10. Et Godkutek est sûrement celui qui a le meilleur link body pour tous les autres. Il a le meilleur link body pour Jubai, il a le meilleur link body pour le LR Tech. Donc il est vraiment à ramener quoi. Là où Végétaux, c'est plus standard au niveau de son link body parce que bah, c'est surtout une fusion avant d'être un SSJ Blue au niveau de son link body. C'est du guerrier fusionné, du pari au combat, ce genre de trucs. Il y a quelques-uns de liens à la. C'est quoi leur lien déjà? Bon, c'est des liens très divins, hein, c'est guerrier divin, un truc du genre. Donc voilà, moi je ramènerais plutôt Godku. Bon, ici on peut pas, hein, il n'est pas encore ZTUR, on va pas le ramener. Bien que, très sincèrement, vu qu'on est en Battle Road, il aurait quand même pu avoir son intérêt. Hein. Mais voilà, en tout cas, moi je l'aurais ramené. Donc voilà, la méthode Jubai, ben si vous ramenez les végétales, c'est important. Vous pouvez envoyer le Genki Dama, donc vous pouvez envoyer la sauce. Ça c'est génial. Pareil au niveau du ki, hein, vu que Jubai, c'est combat décisif au tournoi du pouvoir. Bah, tout le monde n'a pas de combat décisif. Hein, les RTech ne l'ont pas. La plupart des unités l'ont quand même dans cette team, mais les RTech ne l'ont pas. Donc parfois il est bon quand même d'avoir aussi du tournoi du pouvoir en termes de lien pour Jubai ou même pour Goku, Vegeta Blue et l'endurance. Comme ça on arrive à se retrouver au niveau du ki. Ça c'est cool, on arrive à se retrouver au moins, ça c'est cool. Et bah vous envoyez la sauce pour Jubai. Et vous pouvez aussi, ce que j'aurais pu faire s'il y avait eu plus d'adversaires en face, j'aurais pu envoyer la sauce au niveau du Goku et les Vegeta et l'air endurance qui a son accès skill et qui par la suite perd un peu de défense, mais vu que c'est en fin de game et que normalement il reste quasiment un ou deux adversaires maximum, bah vous pouvez envoyer la sauce sans avoir peur. Hein. Et puis vous pouvez littéralement les détruire. On peut atteindre des 15 millions de valeurs d'attaque hein, avec ce LR. Donc en fait l'aspect est décisif, l'aspect elle finit en fait, elle finit forcément, il fait beaucoup trop mal Jubai. Je rappelle que le Genki Dama, si vous ne tuez pas, si vous ne finissez pas que le Genki Dama, le tour où vous voulez lancer ce Genki Dama, et bien en fait la totalité des attaques des unités dans le tour vont être buffées. C'est-à-dire que par exemple s'il y a un LR Tech, un LR God Tech dans la team, il va faire beaucoup plus mal. Jubai, par évidence, sa aspect va faire beaucoup plus mal quand vous allez lancer. Et puis bah pareil pour le LR Endurance, et deux fois plus si vous faites l'active skill de ce LR. Donc en fait on se retrouve avec une rota qui littéralement arrache tout ce qu'il y a en face d'elle. Et là, c'était important quand même de vous le montrer, c'est que maintenant on est une rota qui peut être jouée en 200%. Une rota qui déjà anéantissait tout sur son passage, bah à présent elle est à 200%. Et c'est incroyablement vénère. C'est tellement vénère malheureusement que vous avez vu, on n'a pas eu beaucoup la chance de la voir. Malgré tout, au-delà du fait de pouvoir utiliser Genki Dama et compagnie, vous avez que Jubai, putain, il envoyait déjà, dès le départ, il envoyait déjà des spés de malade mental, vous l'aurez vu. Il envoyait déjà des spés de fou. Donc, incroyable. Et d'ailleurs, bon, voilà, j'ai parlé. Je vais finir cette vidéo quand même en vous donnant une petite idée de ma part. Parce que beaucoup me disent, ouais, mais c'est dommage, Jubai, c'est. Puis même l'endurance, hein, c'est des unités gâchées. Il y en a, le Inbuty, il est claqué. L'autre, défensivement, c'est merdique. Ça c'est vrai, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte, je vous le dis franchement, parce que moi Jubai Puissant c'est peut-être mon leader catégorie préféré en termes de cartes, parce qu'il est vraiment magnifique.
J'ai vraiment hâte qu'il ait son ZTR parce que c'est vrai qu'il est malheureusement limite. Alors défensivement, offensivement, il n'y a rien à dire, on ne doit parler que de ça. Mais défensivement, c'est vrai que c'est malheureusement très limite. C'est malheureusement le cas. Et j'espère vraiment que ZTR, ils vont pas se louper comme un certain ZLR VB free to play, hein, puissance. J'espère qu'ils vont pas se louper avec Dubaï quand il passera à ZTR. Et surtout, je pense qu'il passera à ZTR le jour où il y aura un nouveau leader Dubaï 200%. Oui, vous allez me dire comment sortir un nouveau Dubaï. Alors, c'est pas spécialement un Dubaï lié au Dubaï du tournoi du pouvoir comme le puissance. C'est plutôt lié à un Dubaï, un certain Dubaï, la première fois qu'il est apparu. Et je parle évidemment de lui. Parce qu'en fait, on n'a que deux Dubaï littéralement dans le jeu. On a celui-là qui fait référence à la première fois où il apparaît, avec la magnifique scène de transformation. Il démonte Hit. Et ça nous avait offert cette magnifique carte qui reste d'ailleurs très belle, hein, on peut le juger. Et qui reste anthologique dans l'œuvre. Hein. C'est l'un des premiers personnages de l'œuvre vraiment très fort. Et d'ailleurs, c'est le premier gros cogneur du jeu. Ça m'étonne pas. Et ben, ça nous avait offert ce personnage sur le jeu. Ok, on a dû attendre des années et des années avant de revoir un SSJ Blue Kaioken dans le jeu. Pour attendre enfin un Dubaï puissance, mais cette fois-ci lié à Jiren, lié à l'arc tournoi du pouvoir littéralement. Avec rien de plus qu'un Genki Dama en acte skill. Mais moi je me suis dit, on n'a pas tout fait avec Dubaï, parce que du coup on est vite revenu avec celui du tournoi du pouvoir, mais du coup au final, celui face à Hit, on n'a rien en termes d'animation. Le coup de poing, la transformation, enfin, on n'a rien. Enfin, le seul qu'on a, c'est celui qui est de 2017, ou alors 2016, je sais plus. C'est le agilité, quoi. Donc moi, je me suis dit, je sens qu'ils vont un jour nous ressortir un Dubaï leader 200%. On verra ce qu'il en sera. Un vrai putain de perso. Et dans cette célébration, il y aura évidemment le ZTR de Dubaï puissance. Hein, ils en profiteront pour le ZTR, c'est évident. Mais en tout cas, voilà, ils vont ressortir un Dubaï. Et un Dubaï lié à Hit. Avec la transfo, avec toutes les mécaniques possibles, toutes les animations que vous voulez de ce moment. Je vous le garantis, ça va sortir. Quand? Pas pour l'instant, je pense pas. Je peux me tromper, de toute manière ça sera à sortir, donc ils peuvent le sortir demain. Hein. Mais moi je pense pas. Je pense qu'il faut quand même attendre déjà d'une part pour Dubaï puissance, attendre encore une petite année, une histoire d'eux, hein, mais juste une petite année, pour nous ressortir un nouveau Dubaï et surtout nous sortir le ZTR du puissance. Et là vous allez voir, et pourquoi pas même le ZLR de... Bon, ça serait un petit peu tiré par les choses, donc je pense qu'on pourrait faire ailleurs, mais pourquoi pas le ZLR dans la même célébration de ce personnage là qui est très lié de toute manière. Hein. C'est pas vraiment Dubaï, mais il est extrêmement lié, il y a Dubaï dans le nom, et puis bah voilà quoi, enfin c'est le perso le plus joué à côté de Dubaï puissance. Donc c'est inévitable à mes yeux, mais peut-être pas pour eux. Donc on verra. On verra, mais en tout cas, moi j'espère qu'ils en profiteront aussi pour eux, hein, parce que pourquoi pas, et puis au bout d'un an aussi, hein, au bout d'une petite année, je pense qu'eux aussi vont commencer à vieillir, et je pense qu'eux aussi vont commencer à en avoir besoin à ce moment-là. Donc, ça fera une putain de célébration, on va revenir sur le personnage de Dubaï plus que jamais, et j'espère pour le coup que là, ils vont pas se louper, hein, au niveau des ZTR, du personnage, j'espère qu'ils vont pas se louper, qu'ils vont faire des putains de cartes, et comme ça, bah, ça va nous permettre de rejouer ces personnages en team divin, en team ce que vous voulez, bah en team 200% d'ailleurs, hein. Et ça sera complètement fumé, parce que déjà là, c'est quand même, en quelque sorte, c'est quand même déjà très impressionnant. Imaginez ce que ça pourrait donner ZTUR, ZLR avec les valeurs défensives qui iront avec, j'espère. Ça sera juste tout bonnement un scandale. Ça va être un scandale. Ce perso ZTUR, ça va être un scandale, je l'espère. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour conclure cette vidéo sur la rota de Dubaï, hein, sur Dubaï dans le jeu, maintenant à 200%. Donc voilà, et puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!